Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ok, le livre de la consolation est terminé. Maintenant, nous retournons dans le dur. Nous allons remonter quelques années auparavant pour encore essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est toujours cette espèce de zoom progressif jusqu'à ce que le fin mot de cette histoire, de cet événement traumatique qu'est la chute de Jérusalem, soit vraiment compris. Comment en est-on arrivé là ? Donc on remonte quelques années auparavant et on va assister dans les chapitres qui viennent à l'effondrement en direct de la cour royale. Donc on remonte quelques années. On est en pleine guerre. C'est pas encore le moment du siège de Jérusalem parce que l'armée de Babylone est en campagne. Elle est en train d'assiéger d'autres villes, les quelques grandes villes fortifiées qui restent avant de s'attaquer à Jérusalem. Vous entendrez verset 7, la situation dramatique. L'armée du roi de Babylone était encore en guerre contre Jérusalem et contre les villes de Juda qui tenaient encore. Ça veut dire qu'il y en a déjà beaucoup qui sont tombés. Et on vous dit, Lachish et Azekah, c'était en effet les seules villes fortifiées qui restaient parmi les villes de Juda. La guerre commence à être perdue. Vous entendrez alors une prophétie de Jérémie sur le roi de Juda, le roi Sédécias. Et à un moment, il sera question d'une libération d'esclaves et je vous demande d'être attentif à cela. Jérémie, chapitre 34. Parole du Seigneur adressée à Jérémie, alors que Nabuchodonosor, roi de Babylone, toute son armée, tous les royaumes de la terre soumis à son pouvoir et tous les peuples étaient en guerre contre Jérusalem et contre les villes qui en dépendent. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Va dire à Sédécias, roi de Juda, va lui dire. Ainsi parle le Seigneur. Je vais livrer cette ville aux mains du roi de Babylone qui l'incendiera, et toi tu n'échapperas pas à ses mains. Mais tu seras bel et bien capturé, livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone. Il te parlera face à face. Et tu iras à Babylone. Cependant, écoute la parole du Seigneur, Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle le Seigneur à ton sujet. Ce n'est pas par l'épée que tu mourras en paix. Comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les rois d'autrefois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi, et l'on fera cette lamentation. Quel malheur, mon Seigneur! Telle est la parole que j'ai dite, moi, oracle du Seigneur. Le prophète Jérémie adressa toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, dans Jérusalem. L'armée du roi de Babylone était alors en guerre contre Jérusalem et contre les villes de Juda qui tenaient encore, Lachish et Azekah. C'étaient en effet les seules villes fortifiées qui restaient parmi les villes de Juda. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Après que le roi Sédécias eut conclu avec tout le peuple de Jérusalem une alliance qui proclamait l'affranchissement des esclaves. Chacun devait renvoyer libre son esclave hébreu, homme ou femme, de sorte que personne ne soit asservi à son frère judéen. Tous ceux qui étaient entrés dans l'alliance, les princes et tous les gens du peuple, acceptèrent de renvoyer libres leurs esclaves, hommes et femmes, de sorte qu'ils ne leur soient plus asservis. Ils obéirent donc et les renvoyèrent. Mais après cela, s'étant ravisés, ils firent revenir leurs esclaves, hommes et femmes, qu'ils avaient renvoyés libres, et les réduisirent à nouveau en servitude. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Moi, j'ai conclu une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, en déclarant « Au bout de 7 ans, chacun renverra son frère hébreu qui se sera vendu à lui. Il te servira durant 6 ans, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Vous, en ces jours-ci, vous vous étiez convertis. Vous aviez fait ce qui est juste à mes yeux en proclamant chacun l'affranchissement de son prochain. Vous aviez conclu devant moi une alliance dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous vous êtes ravisés et vous avez profané mon nom. Vous avez fait revenir les esclaves, hommes et femmes, que vous aviez renvoyés pleinement libres, et vous les avez réduits de nouveau à être vos esclaves. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, vous, en fait, vous ne m'avez pas obéi
quand chacun de vous proclamez l'affranchissement de son frère, de son prochain. Alors, moi, je vais proclamer contre vous, oracle du Seigneur, l'affranchissement de l'épée, de la peste et de la famine. Je ferai de vous un objet de stupeur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas accompli les paroles de l'alliance conclue devant moi, quand ils avaient coupé en deux un veau et qu'ils étaient passés entre ces morceaux. Je livrerai les princes de Juda et les princes de Jérusalem, les dignitaires et les prêtres et tous les gens du pays, ceux qui sont passés entre les morceaux du veau. Je les livrerai aux mains de leurs ennemis et aux mains de ceux qui en veulent à leur vie. Leur cadavre servira de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Quant à Sédécias, roi de Juda, et à ses princes, je les livrerai aux mains de leurs ennemis, aux mains de ceux qui en veulent à leur vie, aux mains de l'armée du roi de Babylone, qui a levé le siège de Jérusalem. Voici que je donne un ordre, oracle du Seigneur. Je les fais revenir vers cette ville pour qu'ils l'attaquent, la prennent et l'incendient. Et je ferai des villes de Juda une désolation, plus personne n'y habitera. Verset 18, vous avez entendu ? Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance, qui n'ont pas accompli les paroles de l'alliance, quand ils avaient coupé en deux un veau et qu'ils étaient passés entre ces morceaux. C'est comme ça qu'on concluait une alliance. On prenait un animal, on le coupait en deux et on marchait au milieu. C'est ce que faisaient les Assyriens, c'est ce que faisaient les Babyloniens, c'est ce que faisait Édom, c'est ce que faisaient les Juifs, c'est ce qu'avait fait Abraham quand il avait conclu une première alliance avec Dieu. Et là, manifestement, c'est ce qu'avaient refait les rois de Juda dans ces temps troublés. C'était en fait un rite de malédiction. Si je romps mon alliance avec toi, voilà ce qui va m'arriver. De la même manière qu'on a égorgé ces animaux, moi aussi je serai égorgé. Ça, c'est Dieu qui vous dit, c'est vous-même qui avez appelé sur vous la malédiction. Il y a quelque chose de grinçant. Et c'est d'autant plus grinçant que je vous avais mentionné des villes qui tenaient encore, au temps de ce siège à Babylone, Lachish et Azekah. Eh bien, on a retrouvé ces villes. Et on a retrouvé à Lachish ce que l'on appelle des ostrakas. Les ostrakas, c'est des fragments de poterie sur lesquels on a écrit des lettres. En l'occurrence, là, c'était des lettres diplomatiques qui datent justement de cette guerre et de ce siège. Et on en a retrouvé 3 où on voit le ton de plus en plus angoissé avec un ostraka qui nous parle d'un espoir, d'une alliance avec l'Égypte. Et de fait, l'Égypte va monter pour tenter de briser le siège de Jérusalem à cette époque-là, mais ça ne marchera pas. Dans un autre ostraka, le numéro 4, cette fois-ci, on apprend qu'on demande à Lachish de faire plus de signaux de fumée parce qu'on n'arrive plus à voir les signaux de fumée venant d'Azekah, cette autre ville fortifiée dont je vous avais parlé, parce que maintenant, c'est terminé. Elle semble être tombée aux mains de l'ennemi. Même sur ces morceaux de poterie, on la sent, l'angoisse qui monte. Et dans l'ostraka numéro 6, on apprend cette fois-ci qu'il y a un prophète, on n'arrive pas à deviner son nom là dans l'ostraka, mais on apprend qu'il y a un prophète qui démoralise et les troupes et les fonctionnaires royaux. C'était peut-être Jérémie. Enfin, vous sentez le ton de plus en plus angoissé, jusqu'au moment où Lachish va tomber. Et Lachish, c'était la ville fortifiée qui protégeait toute la région montagneuse de Juda. Alors, je vous avais maintenant demandé de faire attention à cette libération d'esclaves dont il était fait mention dans le chapitre. Ben ça, c'est parce que en face, vous avez Sédécias qui est à Jérusalem et qui voit l'armée babylonienne se rapprocher. Sauf qu'il n'a plus personne à leur opposer. Il n'arrête pas de perdre bataille sur bataille. Et c'est dans ce contexte d'angoisse que là, il libère les esclaves pour gonfler les rangs de son armée. C'était parce qu'il lui fallait à tout prix des soldats. Et ça, c'est extrêmement important. Vous avez entendu comment je n'arrête pas de vous dire qu'il y a une cécité spirituelle, diplomatique, militaire de la part des rois. Ben là, vous en avez la cause. Une société fondée sur l'esclavage. Parce que ce que ça veut dire quand même, c'est la dureté de cette cour royale qui n'accepte de libérer ses esclaves que contraints et forcés en dernière extrémité. Et que si jamais ils ont aussi peur de les libérer, c'est parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des troubles sociaux qui éclatent, ce qui vous montre qu'il y avait d'énormes tensions et d'exploitation riche-pauvre à ce moment-là. Et ça vous montre enfin et surtout l'hypocrisie de cette cour royale. Parce que ce qui va se passer, c'est que l'Égypte va essayer de sauver Juda. Babylone va devoir pendant un temps se retirer, lever le siège de Jérusalem pour défaire les Égyptiens. Et Sédécias,
Pendant ce contretemps, il va se dire quoi? Il va se dire, c'est bon, j'ai besoin de plus rien faire. L'Égypte est venue me sauver et tout de suite, il réduit à nouveau les soldats qu'il avait libérés en esclavage. C'était le verset 11 que vous avez entendu que je vous redonne. Après cela, ils revinrent sur leur décision et reprirent les esclaves qu'ils avaient affranchis et ils les asservirent de nouveau. Ce qui est complètement débile parce que maintenant les esclaves ne vont plus avoir aucune envie de se battre pour un pays qui tantôt les libère, qui tantôt les réduit à nouveau en esclavage. Ce qui vous montre l'absence totale de diplomatie et de vision à long terme de Sédécias qui sont en fait juste là pour jouir de l'instant présent. Ils ne veulent pas renoncer à leurs privilèges. Et d'autant plus que normalement, dans le livre du Lévitique, des esclaves hébreux, ça ne doit pas exister. Tous les 6 ans, tous les 7 ans, ce qu'on appelle l'année jubilaire, on est censé les libérer. Du coup, Dieu tape du poing sur la table et ça vous a donné le verset 17. Vous n'avez pas voulu les libérer, vos frères. C'est moi qui vais les libérer. Et c'est moi qui vais les libérer grâce à Nabuchodonosor. Et ce sera une libération autrement plus sanglante. S'il faut que j'utilise le glaive pour libérer contre vous vos frères, moi je le ferai. Verset 17. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant la libération chacun de son frère. Moi, je proclame contre vous une libération, dit le Seigneur. Une libération pour l'épée, pour la peste et pour la famine. En fait, Sédécias, ce qui l'intéresse, c'est pas la survie du peuple. Vous faites pas ça avec des esclaves, de les libérer ensuite de les reprendre. Ce qu'ils veulent simplement, c'est garder des privilèges. Ils ont complètement mis la main sur la religion et sur l'État. C'est des mafieux qui sont au pouvoir. Des mafieux religieux qui croient en Dieu, mais des mafieux quand même. Et vous savez, peut-être que la ruine du temple, peut-être que la chute de Jérusalem, c'est pas été pour tous les Juifs une mauvaise nouvelle. Psaume 135. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour. Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour, lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour, qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour. Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour. Le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour. La lune et les étoiles sur la nuit, éternel est son amour. Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour, et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour, d'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour. Lui qui fendit la mer Rouge en 2 parts, éternel est son amour, et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour, y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour. Qui frappa des princes fameux, éternel est son amour, et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour. Chéon, le roi des Amorites, éternel est son amour, et Og, le roi de Bashan, éternel est son amour, pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour, en héritage à Israël son serviteur, éternel est son amour. Il se souvient de nous les humiliés, éternel est son amour. Il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour. À toute chair il donne le pain, éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour.